Réunis dans une union fraternelle en ce nouveau mois de juin 2024, les membres, coachs et sympathisants du FIAD Amérique, sous la direction du coach Mohamed Eklou, ont une fois encore répondu présent à leur rendez-vous hebdomadaire de recharge positive et de connaissances. Le démarrage de la soirée se fait avec le credo du FIAD Monde, conduit par le coach Zara Bougouma. Je m'engage à être si fort, rien ne peut perturber ma paix intérieure. Après avoir renouvelé leur engagement à l'association FIAD Monde, les participants à cette rencontre se font recharger leurs vibrations à travers la lecture du logiciel de réussite conduite par le coach Dolu Toujeba. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. Je proclame mon héritage divin. La soirée s'ensuit avec la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD » conduite par le coach Elmine Kouyaté. Mon parcours au sein de FIAD a commencé il y a 3 mois. C'est une expérience vraiment transformatrice pour moi et très enrichissante. Dès mon arrivée, j'ai vraiment été impressionnée par toute la diversité de la richesse des activités. Et l'une des plus grandes forces du FIAD, c'est sa philosophie d'autonomie et d'empowerment. Parce que j'ai appris tout ce dont j'ai besoin pour réussir et j'ai appris que tout résidait en moi. Et les méthodes et les approches enseignées me permettent au quotidien de découvrir et de cultiver donc tout mon potentiel intérieur. Et franchement, j'aime FIAD parce que ça m'apprend à croire en moi, à écouter mon intuition et à suivre mon propre chemin sans avoir besoin d'une validation extérieure quelconque. Je suis vraiment contente parce que FIAD est pour moi un catalyseur de changement. Le coach Ginette Fossou, chargé de faire l'exhortation du jour, invite tout un chacun à célébrer les petites victoires afin d'en avoir de plus grandes. Sachons célébrer nos petites réussites parce que ce n'est pas toujours évident de lier sur une ligne droite. Être coach ne veut pas dire la perfection, ne veut pas dire que les anciennes habitudes ne doivent plus jamais arriver, surtout pour nous qui sommes au début du coaching. Nous ne devons pas nous décourager lorsque ça arrive que nous voyons des petits achoppements et ces choses arrivent pour nous montrer que nous avons encore du chemin à faire. Nous devons redoubler d'efforts au niveau de la programmation et aussi au niveau des enseignements pour les mettre en pratique afin de pouvoir évoluer. Les petites réussites ne sont pas négligeables. Essayons de les célébrer. Quand nous regardons dans le rétroviseur pour regarder le passé, c'est juste pour voir à quel niveau nous sommes actuellement et quoi nous devons renforcer, à quel niveau pour pouvoir évoluer et mieux réussir. Poursuivons le programme de la soirée. Le thème du message du jour intitulé « Vivre avec Dieu » est abordé. Il est amplement décortiqué par le coach Yao Placide. Dieu est le patron qui est le plus puissant que tout le monde. C'est l'unique. Il n'y a personne de plus puissant que Dieu. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et celui qui cherche Dieu n'est pas celui qui prétend déjà connaître Dieu. Nous devons être dans une quête permanente de la recherche de Dieu et de la connaissance de Dieu. Nous devons abandonner la certitude. Vivre avec Dieu en réalité, c'est être dans une quête permanente de trouver Dieu. Cette quête permanente de trouver Dieu nous amène à chaque fois à interroger Dieu. Quelle orientation prendre? Quelle décision prendre? Quelle attitude avoir par rapport à... En un mot, vivre avec Dieu, c'est d'être en quête permanente de recherche de Dieu et de se mettre toujours dans une situation de non-savoir et de demander à chaque fois les orientations et les directions qui sont bons pour nous. Et que lorsque Dieu nous le montre, il faut le suivre sans douter. Des commentaires et apports sont ensuite recueillis des participants pour enchérir ce développement. En islam, nous avons ce qu'on appelle la prière de la consultation. Et en arabe, ils disent istihara. Cette prière, on doit l'effectuer chaque fois qu'on a une décision importante à prendre. La prière consiste à dire à Dieu, Seigneur, il n'y a que vous qui connaissez. Vous avez le pouvoir de connaître. Vous savez ce qu'il y a sur les cieux et la terre. Il y a telle chose que j'aimerais faire. Est-ce que c'est bien pour moi? Si c'est bien pour moi, faites que ça se réalise. Et si c'est pas bon pour moi, choisissez-moi ce qui est bien pour moi et faites que j'en sois satisfait. C'est sur cette ligne de positivité que se ferment les rideaux de cette clinique de santé et du bien-être du 3 juin 2024. À la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.